pas toujours été un homme. Dieu s'est toujours manifesté dans la chair humaine. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Au commencement de la création, Dieu créa l'homme à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance. Au commencement de la création, Dieu créa l'homme à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance. Moïse voulut voir Dieu, mais quand Dieu passa devant ses yeux, il ne vit que les dos d'un homme. Moïse voulut voir Dieu, et lui dit, tiens-toi sur les rochers. Mais quand Dieu passa devant ses yeux, il vit le dos d'un homme. Moïse voulut voir Dieu, et lui dit, tiens-toi sur les rochers. Quand Dieu passa devant ses yeux, il vit le dos d'Élohim. Amen. Amen. Surtout avec un sujet tellement controversé. Maman a dit oh ils allaient pendant kokoso ils ont rebellé. Que nous voulons aborder à partir Contre de ce le matin. je crois que vous serez munis de vos papiers, le casse na bino na ekomeli pour prendre des notes. pourquoi oyo pourquoi besoin bokoma. Parce que pour être nous vivons dans un temps où le jour où tant de saintes écritures sont mal interprétées. Alors il nous faut vraiment la grâce de Dieu pour rester dans le bon. Amen. Amen. Donc vraiment j'ai besoin de vos prières. Je ne connais pas. C'est Dieu qui connaît. Amen. Amen. Alors j'ai besoin vraiment de sa grâce. Si vous pouvez vous lever, nous allons dans la prédication. Dieu se révélant lui-même à son peuple. Prêché à Cleveland le dimanche 13 août 1950. Le soir, paragraphe électronique 27. Je sais que c'était la même voix qui me parle toujours. C'était pour la première fois que j'ai vu cela. Mais vous savez, cette voix, il a dit, ne crains point,
Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que ton naissance particulière et ta vie mal comprise, ta vie particulière, qui ont été mal compris par les hommes, il a dit, ta vie particulière, ta naissance particulière, sont là pour montrer que tu as un don divin de guérir les malades à travers le monde. Et j'ai dit, monsieur, je ne suis pas instruit, je n'ai pas étudié. Je ne peux pas parler, je ne peux pas aller dans le monde. Je serai avec toi. Et j'ai dit, monsieur, je n'ai pas l'éducation. Et j'ai dit, je ne peux pas aller. Les gens ne me croiront pas. Il a dit, comme le prophète Moïse, ainsi il te sera donné des signes. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, aide-moi. J'ai grandement besoin de toi. Je te prie de m'accompagner pour tout ce que tu veux dire à ton peuple ce matin. Au nom de William Marobana. Amen. Eh bien, jusque-là, j'avais toujours du mal à pouvoir donner un intitulé à, disons, à mon terme. Mais j'ai choisi cette écriture parce que nous allons parler de la vie de William Marobana. Amen. Amen. Cette vie mal comprise qui commence par une naissance particulière. Amen. Amen. Et parfois, ces déclarations-là, naissance particulière, qui désorientent plus d'un. Alors, nous ne sommes pas des... Moi j'ai tout dit. Que nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants et pas des fanatiques. Amen. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous sommes des croyants, mais nous ne sommes pas des fanatiques. Donc je disais que je ne sais pas comment donner l'intitulé à mon terme. Nous n'aurons pas beaucoup de sermons quant à ce. Mais nous ne sommes pas non plus pressés. Amen. Amen. Parce que nous sommes chez nous. Bon, j'ai parlé de ça, j'ai abordé ça lors de mon voyage à Sekebanza. J'ai trouvé que le peuple était mature. J'ai vu que je pouvais me poser ça sans ambiguïté. Je savais que ça ne va pas engendrer de fausses interprétations. J'avais aussi confiance à mon bien-aimé, le pasteur Eliezer. Parce que je connais des hommes vraiment consacrés. Et que Dieu pourra l'aider même s'il y a un problème. Il pourra essayer un peu de revoir ça. Parce que notre souci,
Ce n'est pas de se faire de grands prédicateurs. Mais notre souci, c'est simplement édifier le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes là simplement pour l'édification du peuple de Dieu. Alors, nous allons plus parler des éléments qui sont controversants dans la vie de William Branham. Premièrement, c'est la naissance particulière de William Branham. Vous savez que Frère Branham est né sous le même signe que Jésus. Amen. C'était une naissance vraiment particulière. Et il y a des déclarations aussi parlant de la naissance particulière. Il y a encore de la place ici. Il y a encore un banc vide ici. Il y a des gens qui entrent. Il y a encore presque un banc vide. La naissance est particulière. Sa vie est aussi mal comprise. Sa vie est aussi particulière. Sa mort aussi particulière. Amen. Donc c'est un homme qui est particulier. Nous devons dire à ces prédicateurs qui veulent se comparer à lui que ça ne peut pas marcher. Amen. Ça ne peut pas marcher parce que lui, tout cela était pour eux. La naissance était particulière. La vie était particulière. La mort aussi particulière. Amen. Alors quand vous voyez un petit homme qui cherche sa mort spirituelle, c'est comparé à William Branham. Il faut avoir pitié de sa vie minable. Sa vie minable. Amen. Alors, donc, nous parlerons du mystère. Donc, j'essaie un peu de donner le mystère de la naissance et la mort de William Branham. Parce qu'en tout cas, pratiquement, la mort et la résurrection. Nous parlerons de tous ces éléments-là. Nous parlerons de la naissance. La vie, c'est ce dont nous parlons tous les jours. Amen. Nous allons prendre sa mort. Nous lirons des témoignages. Et nous irons aussi. Nous allons parler aussi de sa résurrection. Parce que comme je l'ai déclaré à Kabinda, on ne peut pas être branhamiste, croire que Branham est Dieu et accepter encore qu'il est dans la vie. Amen. Mais nous croyons que si Branham est Dieu, c'est qu'il est vivant. Parce que Dieu doit rester vivant. Amen. Mais comme je l'ai dit, le problème c'est que ne supportons pas le fanatisme. Donc, nous sommes des croyants et non pas des fanatiques. Amen. Un fanatique c'est qui? C'est quelqu'un qui est émotionné. Donc pour rien. Donc il est en train de suivre sans conseil. Il est en train de suivre sans... donc sans raison. Amen. C'est ça le fanatisme. C'est soutenir quelqu'un aveuglement. Sans preuve.
Mais c'est pas par le coup de l'émotion. Amen. Nous voyons que les fanatiques parfois, quand quelqu'un est fanatique des musiciens, et vous savez que les musiciens soulèvent la main, il y a des gens qui peuvent commencer à pleurer. Amen. Amen. C'est parce que les musiciens Amen. Amen. Il n'a encore rien dit, mais les gens sont et nous les prédicateurs, nous les pasteurs, nous sommes plus de faiseurs de fanatiques que des gens qui sont appelés à édifier. Dieu ne m'a pas appelé pour faire des fanatiques. Mais Dieu m'a appelé pour vous instruire dans la vérité. Amen. Afin que vous soyez des vrais fils. Alors dans ce thème qui nous parle de la vie, la mort et la résurrection de William Branham, ce sont des concepts qui se trouvent dans les messages. Aujourd'hui, nous allons aborder d'abord le premier. Nous prendrons d'abord la naissance particulière. Mais bon, nous allons beaucoup plus parler de la naissance par immaculée conception. Alors, parce que, du moins nous savons que Frère Branham est né sous un signe le 6 avril 1909. Au jour de sa naissance, la colonne de feu est descendue. C'était à 5h du matin. Et est venu se poser sur le lit où on avait couché le bébé. Branham n'est pas né dans un hôpital. Il est né dans une cabane de bois. La même manière que Jésus est né dans une étable. Branham est né dans une cabane de bois. Amen. Et à la naissance de Jésus-Christ, une cohorte d'anges est descendue pour chanter. Et les bergers ont vu. Et à la naissance de Branham, à 5h du matin, les rouges-gorges est descendu. Et il a chanté à plein de. Mais ce qui est étonnant, au lieu de chanter, il est né. Il chantait, il est ressuscité. Qui? Le même Jésus. Donc pour les rouges-gorges, William Branham c'était la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alors c'était quelques événements qui s'étaient déroulés là-bas. De la même manière que les mages ont vu la constellation des trois étoiles à la naissance de Jésus, les mages américains aussi ont vu la constellation des trois étoiles à la naissance de Branham. Et deux d'entre eux ont appelé Frère Branham dans son jeune âge. Ils ont dit, est-ce que toi les prédicateurs ne t'ont jamais dit que tu es né sous un signe? Il a dit, je n'ai rien à voir avec le Seigneur. Je peux te dire la date, l'heure et tu es né le 6 avril 1909 à 5h du matin. Il dit, mais comment le sais-tu? Parce que quand tu es né, les mêmes signes qui s'étaient produits quand Jésus est né, est arrivé aussi à ta naissance. Amen. Il dit, mais ça c'est curieux. Il dit, alors, dis donc à ce malin. Le jour et la date de sa naissance. Il dit, je ne fuis pas. Donc sinon j'étais là. Quelquefois madame est indiqué frère Joseph Malo. Il a fait la date et la naissance. Il aurait dit que j'ai
Le ciel l'a témoigné. Amen. La terre aussi l'a témoigné. Et les anges sont descendus. La colombe de feu est venue. Parce que la colombe de feu est venue. C'est tout le ciel qui vient. Et tout le ciel est Amen. Qui était pratiquement un païen. Amen. Il était pratiquement un païen. Il n'allait nulle part à l'église. Son problème, c'est vendre les Amen. Amen. Et la grand-mère a témoigné. Nous ne comprenons pas. Lorsqu'ils ont vu la présentation de la naissance, ils ont dit cet enfant n'est pas comme tous les autres enfants. Il doit avoir quelque chose à faire pour le salut de l'humanité. Alors il faut l'amener quelque part. Ils avaient peur peut-être de passer pas longtemps. Amen. Vous amenez-les quelque part à un serviteur de Dieu pour qu'il puisse prier pour vous. Et on l'a amené à l'église. Où venait un prédicateur baptiste qui l'a consacré. Amen. William Branham, c'est un homme mystérieux. Et le mystère autour de sa vie, c'est ce qui désoriente les gens. Amen. Mais nous devons l'accepter tel que Dieu nous le donne. Amen. Alors nous allons parler de la naissance par Immaculée. La naissance particulière et ta vie mal comprise ont été pour un but. Pour quel but? Nous le savons. Le but, c'est le salut de l'humanité. Amen. Pourquoi Branham devenait de manière particulière? Parce que c'était la venue de cette séquence. La séquence qui a été promise. Amen. C'était le moment que cette séquence se manifeste. Alléluia. Amen. Ève attendait cette séquence. Elle n'a pas vu cette semence. Abraham est venu. Il lui a promis encore cette semence. Abraham est parti. Il n'a pas vu la semence. Et ainsi de suite. Amen. Lisons dans Genèse 3:15. Je mettrai inimité entre toi entre ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les yeux. C'est aujourd'hui que nous avons vu la semence de la femme qui est immunisée contre le venin du serpent. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que cette semence, c'est la semence immortelle. Le venin du serpent, non pas sur ces corps-là, non sur cet homme-là. Amen. C'est cette semence de la femme qui va écraser la tête du serpent. Quand ce madame est venue toucher Apocalypse chapitre 5, où le serpent est écrasé, les gens l'ont très mal compris. Ils n'ont même pas compris la vie qu'il y a dedans. Amen. Et pourquoi ils ont appelé ça le serpent écrasé? Alléluia. Question-réponse sur les sceaux. Regarde ça, 98. Nous allons petit à petit. La semence du serpent. Vous voyez? C'est que la semence du serpent a fait l'antichrist. Elle a abouti à la mort. La séparation. Le cheval roux. La semence de la femme, la vie.
aboutit au cheval blanc. Jésus-Christ. Voyez? Qu'est-ce que c'est? L'un contre l'autre. La semence du serpent contre la semence de la femme. Vous saisissez maintenant? Nous pourrions rester un bout de temps là-dessus. Ce sera bien, n'est-ce pas? Pendant me prêche le serpent écrasé. Il dit, j'ai vu un serpent jaune et noir. Amen. Et qui est venu me mordre au pied. Et je me suis retourné avec mon arme. Je l'ai atteint par le milieu. Il est entré dans les eaux. Amen. Mais mon sang était tellement riche. Et la vie de ce serpent-là ne pouvait rien me faire. Amen. Il dit cela m'avait rassuré. Ce n'est pas n'importe qui qu'on pouvait adorer. On pouvait appeler Dieu et s'en tirer comme ça. Mais lui, il est véritablement Dieu. Il dit mon sang est tellement riche. Quel est cet eau dont le sang est tellement riche? Ce serait le sang du parent rédempteur. Amen. La semence de la femme. On appelle ça ailleurs, c'est la super semence. Et c'est cette semence qui doit Amen. Mais comment? Nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Prenons un peu parole parlée. Et la semence originelle. Première partie, parole 71. Maintenant, souvenez-vous que chaque parole parlée de Dieu est la semence originelle. La semence originelle, c'est quoi? La parole parlée de le vendredi, nous avons écouté. Nous avons vu et entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu est devenue tangible. On n'entend pas seulement la voix de Dieu. La voix de Dieu est maintenant tangible. Amen. Et si nous avons vu la voix de Dieu, nous devons être des hommes différents. Dieu a planté chaque chose dans la terre par sa parole. Et aussi longtemps que vous restez avec la semence originale, elle se multipliera. Elle se reproduira. Il brûlera. Elle mourra. La femme fut la première chose hybride qu'il ait jamais eu. Ève fut la première chose qu'il y ait jamais eu. Amen. Oh là là, ici, j'ai commis une erreur, je n'ai pas sélectionné les paragraphes. Mais je chercherai, si vous avez besoin du paragraphe, je vais lire ici, nous vous en chercherons. Dans les prophètes, connaît le cœur. Voyez-vous, c'était bien avant que ça n'arrive. Cela est toujours dit de cette manière. Et écrivez-le simplement. C'est parfait. Parce que
Ce n'est pas l'homme qui parle. C'est Dieu. C'est la voix de Dieu. Et chaque parole de Dieu est une sémence. Et si elle est reçue dans le bon terrain, elle fera exactement comme cela est dit dans la Bible. Avant de parler de la naissance particulière de Abraham, nous devons d'abord comprendre d'où vient cette sémence. Nous devons avoir la notion de la sémence. Amen. Donc, la parole de Dieu est une sémence. Lorsqu'elle est mise sur un bon terrain, elle doit produire. Amen. Si vous êtes un bon terrain, là où tombe la parole produit les effets. Amen. Mais le problème, ce n'est pas la parole que nous écoutons. Le problème, c'est notre terrain. Est-ce que votre terrain est préparé pour recevoir la sémence? Quand vous voyez que vous recevez la parole et que ça ne produit pas, c'est que votre terrain est rocailleux. Votre terrain porte des épines. Ça ne peut pas croître. Ça ne fera pas longtemps. Ça va mourir. Ça va détruire la sémence. Ça va hybrider la sémence. Prenons encore de la puissance des transformations. Mais la sémence du juste, qui était, voyez, Ève n'avait pas de sémence. Vous savez cela? La femme n'a pas de sémence. C'est une femelle. Elle a un œuf. Mais pas une sémence. Mais elle, lui a donné une sémence. Voyez? Avec l'apport de Dieu. Amen. Donc, nous avons eu une sémence avec l'apport de Dieu. Elle a reçu la sémence. Et bien sûr, la grande sémence de la femme était ce que Dieu a donné. Voyez, Dieu lui a donné une sémence à la place de celle que Caïn a dit. Celle-là, l'ennemi. La sémence du serpent, tu as la sémence de Dieu. Et dans la perversion, là, vous voyez, Dieu a désigné à travers la femme une sémence qui est Christ. Vous voyez, pour ramener à nouveau la sémence originelle. Vous voyez, ainsi, vous voyez que la perversion a apporté la mort par l'introduction, par l'instruction et l'intelligence. Et ce que nous appelons aujourd'hui la science et la religion. Et ainsi de suite. Cela a apporté la mort. Mais elle lui a donné une sémence. Et alors, on commença à invoquer le nom du Seigneur. On commença à revenir à la parole. Voyez. Amen. Je te donnerai une sémence contre les serpents. Mais comment doit venir cette sémence? Cette sémence ne vient pas comme le premier. Écoutez, dans l'unité, paragraphe 95, l'unité du 11 février 62. 11 février. Voyez, elle était déjà enceinte. Ça n'a fait que tirer au clair l'affaire de la sémence du serpent. La sémence qui est en toi présentera, prépare le présentement
sasa hivi l'est par une conception. eye na likanisi na kuzazemi Un acte défendu. ezali kambo oyo bapekisa yango basalaki. Alléluia. Nous tous, biso banso tels que nous sommes là, ntango tofandi awa nous sommes nés tobotama par un acte défendu. na eloko oyo nzambe apekisa. Amen. Par un acte défendu. C'est ma parole. kotemelaka liloba na nga Que tu as commis cette chose. osali eloko oyo Et maintenant, tu as la semence du ozali serpent. na nkona ya nyoka. Alléluia. Amen. Ça ne fait que tirer au clair cette semence du ebengi serpent. pena na pole oyo ezali nkona ya nyoka. Je donne un petit choc. napesi mwa mpasi na mitema. Dans un certain sens, na nzela les molenge choses que moko nous portons, nzoto oyo tukamati c'est la semence du serpent. ezali nkona ya ngani ya Amen. nyoka. Amen. Parce qu'elle est venue par un acte de... eyaki na nzela Alléluia. oyo bapekisa Je reprends. na zengele. La semence qui est en toi, nkona oyo ezakati na yo présentement, l'est par une conception. eye na zembi Un acte défendu contre ma parole. kutenda eloba oyo Et tu as commis avec cette chose-ci. na eloko oyo Et maintenant, tu es la semence du eza serpent. nkona ya nyoka. Amen. Amen. Mais kasi je te donnerai une semence par l'immaculée nakopesa conception. yo nkona moko na oyo makanisi ya zemi te ya bundumba te. Amen. Je te donnerai une semence nakopesa yo nkona par l'immaculée na conception. nzela ya bundumba te Là zakopesa où je te tire mon sujet du jour. kona na kamati mama na likambo La semence par l'immaculée. kona na zemi ya bundumba te. Amen. Amen. Et cette semence écrasera la tête du serpent. nkona na ye ekobuka moto ya nyoka. Et ça blessera les talons. ekojokisa Amen. makolo lokolo na yo. Donnez-le tout simplement à Dieu. pesa yango na nzambe Si c'est la parole, soki ezali liloba il va l'accomplir. akokisa yango. Donc, la semence d'Ève nkona ya ewa est venue par un acte défendu. eyaki na eloko nzambe apekisaki Et cela apporte la mort. yango ememi liwa. C'est pourquoi que vous le voulez. yango olinga te Tout celui-là qui est né oyo nyonso abotami par l'acte de l'homme avec la femme na bosangani mwasi mpe mobali subira la mort. ekokufa. Amen. Sans exception aucune. na kulongola ata moko te. Tout ce qui est né de l'homme, oyo nyonso abotami na tout moto ce qui est né de la oyo nyonso femme, abotami na mwasi subira la mort. ekokufa. Amen. Maintenant, frère Madame dit sikoyo ndeko bana malobi qu'il a promis à Ève une semence. elaka ezalaki na ewa apesa nkona. Nous n'avons plus le temps de revenir. tozo na susu na makambo wana La semence n'hérite pas avec la balle. nkona ezo te Vous voyez que cette semence venait par mpo l'étape. eyaki na nzela mpe oyo mosusu La kolanda première étape, na nzela ya yambo. Abel est arrivé. abel ayaki Abel était tué. abel babomaki Ce ye n'était pas la semence. soki nkona te. Amen. amen. On a eu 7. tobaki se Mais 7 aussi un mot. soki ayaki Ce n'était pas la semence. eleki nkona Tout te. cela n'était que nyonso des. ezalaki kaka bitalisele. Dieu arrive à Abraham. nzambe akomi na abalayam Il dit non, Abraham, abalayam j'ai promis une semence. nape elaka na C'est ewa cette semence qui doit ramener l'homme. ekozongisa moto. Amen. amen. Il dit, alobaki maintenant comment faire? tosala boni Je n'ai pas d'enfant. mwana aza te Et j'ai déjà 75 ans. nazona ekomi na mibu tuku nsambo na mitano. Ma femme mwasi na nga a déjà 65 aza ans. mibu tuku motoba. Il dit, je te donnerai quand même la semence. napesa yo kaka nkona. Amen. Ils se sont avancés. bapusanaki Frère Banam dit que ndeko bana malobi finalement, na suka il y avait une naissance. mbotama eyaki La première naissance qui est venue, oyo eyaki mbotama liboso eyaki c'est par incrédulité. ezali na kuta te mbele liloba ngoro. Mais
La polygamie était légale. Sarah a eu pété de mon cher, je sais que maintenant, nous n'avons pas d'enfant. Mais toi, de moi, tu peux avoir un enfant. Que moi, je peux adopter. Alors, regarde. Ma servante Agar. C'est une jolie femme. Tu peux la prendre. Et vous allez avoir un enfant. Et je vais adopter. C'était un produit de la polygamie. Ce n'était même pas dans les plans. C'était le raisonnement d'une femme. Et Frère Branham dit que cela produit un renégat. Amen. Et ils ont continué. Dieu a dit que je dois te donner la semence. Dieu descend, il vient. Mais Sarah doute encore. Parce que Dieu enlève venir. L'avenir d'Isaac devait être le retour. Amen. Parce que la promesse de l'ange était. Je reviendrai à cette maison. Et Sarah ta femme. Et Sarah douta. Et vous battez. Amen. L'enfant est venu. Mais ce n'était pas le produit fini. Parce qu'il y avait encore les doutes. Amen. Et Jésus-Christ est venu. Mais Jésus n'était ni juif ni jaloux. Amen. En quoi il était la semence de la femme? Il n'était pas de notre part. Alléluia. Dit William Branham. Jésus n'était ni Jean. Or, ça doit être la semence. Ça doit être la semence d'Abraham. Alors Jésus, c'était un chaînon manquant. Jésus, c'était comme les serpents. Amen. C'était un moyen pour que le diable arrive chez l'homme. Il fallait un moyen. Le moyen, c'était les serpents. Une espèce qui n'était ni homme ni Satan. Entre les deux. Puisqu'il y avait une abîme. Et après le péché, il s'est créé aussi une abîme entre Dieu et l'homme. Alléluia. C'est impossible que Dieu puisse arriver à l'homme. Alors Dieu a jeté les ponts. Jésus-Christ. Il n'était ni homme. Il était entre nous. C'était un moyen. Amen. Mais maintenant, la semence dont nous avons besoin, les paroles d'enfer. Alléluia. Amen. Selon le principe de la rédemption, les parents de l'enfer devaient être un frère de sang. Amen. Il devait être un frère de sang. J'ai écouté un témoignage qu'il faut aussi prendre avec beaucoup d'attention. Quand Frère Branham était dans les soins intensifs, on a vérifié le sang de Billy Paul. Mais on a trouvé un homme. Amen. Qui a pu donner le sang à William Branham. Allez-y comprendre. Amen. On a trouvé un homme. Vous n'allez pas me demander où c'est écrit.
Ça sont des témoignages. Il Parce que le message de prêchons, il y a l'écrit, il y a aussi les témoignages. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu un homme. Alléluia. Amen. Amen. Dieu s'est nourri de bananes. Dieu Dieu a partagé la vie humaine. Dieu s'est marié. Il n'a pas eu les enfants spirituellement. Il a eu les enfants naturellement. Comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Et c'est ce qui trouble l'humanité. Dieu s'est fait l'un de nous. Amen. Mais maintenant il doit être le rédempteur. Et je te donnerai une semence par immaculée conception. Amen. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que signifie cette semence par immaculée conception? Alors, quand Dieu parle, quand nous enseignons la parole, nous devons considérer chaque chose. Il n'y a rien à mettre en évidence. Il n'y a rien à rejeter. Amen. Si Dieu a dit ça, cela doit avoir une. Maintenant, c'est un passage que je lis souvent ces derniers temps ici. Prenons la parole, parler la sémence. 118. 118. Pourquoi n'ont-ils pas vu cela? C'est la même chose aujourd'hui. Je suis cette semence qui devait venir. Entre parenthèses, la semence de la femme. Donc il n'y a pas de confusion là-bas. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Si j'ai employé, je vous ai dit que je suis frère Branham. Qui parlait? William Branham. Oh, gloire à Dieu. Donc cette semence par immaculée conception, c'est celui-là qui parle. Cette semence de la femme, je reprends la phrase. Pourquoi n'ont-ils pas vu cela? Ces jours-là. Pourquoi n'ont-ils pas vu cela? C'est la même chose pour le temps de Jésus, ils n'ont pas vu cela. C'est la même chose. Non, pas point. 2 points. Dans la ponctuation que j'ai appris quand j'étais en classe, en français, c'est une explication. Amen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis cette semence qui devait venir. La semence de la femme. Au serpent. Je te donnerai une semence. La semence, le serpent l'avait déjà souillé. Il a dit, mais la semence que je donne, il écrasera la tête. Il reprendra cette chose de nouveau. Amen. Je souhaiterais que chacun puisse voir cela. Comme on souhaiterait que chacun puisse voir cela. Je suis venu pour conquérir. Ce que fait Madame veut que vous puissiez voir. C'est ça. Je suis venu pour conquérir. Et la voix de Dieu ici a été en grand caractère. Dans bientôt, comme la salle devait arriver, si j'ai les moyens, je vais faire une vidéo pour vous. Vous verrez directement les citations que nous lisons. Amen.
suis venu pour conquérir na yake po na longa et pour corriger ce qu'il a fait. na sala na sembola oya salake. Qui parle? Qui parle? Est-ce que vous savez quelque part dans la Bible, là où Jésus a fait ses paroles? Vous pouvez trouver ça quelque part. Ça, c'est Branham qui parle. Et la seule façon que je puisse le faire est d'utiliser à nouveau une femme qui croit entièrement la sémence. Là où une autre a douté. Une femme qui croyait la parole alors qu'une autre ne la croyait pas. Je suis un vainqueur. Je suis celui qui vient pour donner la vie à travers ma mort. Il a payé la rançon de son péché. Et ma vie vous sera donnée. Et il coulera sur vous. Et vous serez des fils. Amen. Voyez-vous, tant que la semence s'y trouve, tant que la semence s'y alors maintenant, le problème c'est quoi? La semence doit venir par est-ce qu'alors que Madame est née par Immaculée Conception? Vous dire aussi oui. Amen. Amen. Nous devons dire aussi oui. Si c'est la semence, la semence vient par toutefois, nous devons savoir classer les choses. Parce qu'il y a aussi, quand il est écrit, il est aussi écrit. Mon problème c'est que un croyant de Branham Tabernacle ne doit pas être paniqué par Branham Tabernacle ne doit pas être paniqué par quelqu'un qui vient avec des déclarations entrecoupées. Amen. Il doit être complet. Écoutez Frère Branham dire. Donnez encore une autre déclaration. Qui peut encore vous bouger. La communion. Du 12-12-65. 65. Je pense que c'était son dernier. 49-50. Qu'est-ce que c'était? Il y avait un autre William. Un autre William. Voyez une parcelle de vie là au fond provenant des chaînes de Dieu. Une parcelle de vie provenant des chaînes de Dieu. Souvenez-vous, la parole est une semence. Amen. C'est ça le problème. Pas provenant des gènes de Charles. Mais provenant des gènes de Dieu. Alléluia. Provenant des gènes de Dieu. Il explique à la parole de Dieu qui avait été placée là. Chacun peut rappeler des choses semblables. Voyez-vous?
Elle était à l'heure. Ensuite, je l'ai vu les yeux vers les arbres et je pensais, toi feuille, je t'ai vu tomber l'année passée. Comment se fait-il que tu sois revenu? D'où es-tu venu? Qu'est-ce qui t'a mené ici? Voyez-vous, c'était cette vie qui était à l'œuvre. Alors, un jour, là, comme j'ai continué à marcher, cette voix a parlé. Les films changent, les voix changent, et ainsi de suite. Et les jeunes gens et tout grandissaient. Et voyez-vous, il y avait quelque chose. Et cependant, tout à coup, je ne suis pas le fils de Charles. Amen. Il vient des jeunes de Dieu. La chose qui vient des jeunes de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ça ne peut pas être le fils de Ella. Est-ce que vous pouvez dire amen? Quelque chose qui appelle. Amen. Je ne suis pas le fils de Ella. Il y a quelque chose qui appelle. Quelque chose là. Quelque part. Au grand jour. Nous sommes en train d'abord de voir cet aspect des choses. Comment Branham dit qu'il n'est pas le fils de Charles. Pourtant il dit que quelque part ailleurs, que le sperme de Ella et de Charles se sont associés pour former la personne qui est. Rappelez-vous qu'il a dit qu'il y a un autre William Branham qui vient des jeunes de Dieu. Amen. C'est ce qui est très important. Le problème, c'est que les gens considèrent les choses de Dieu sous un seul aspect. Et ils créent du fanatisme. Ils créent des émotions. Je ne suis pas venu pour créer des émotions. Je suis en train d'enseigner. Amen. Je suis en train de mettre les choses en ordre. Comme Paul l'a dit, vous que vous ne soyez pas portés à tout. La profondeur appelle la profondeur. Cet homme-là, qui n'est pas le fils de Ella, il dit ici, paragraphe 19. Je suis simplement un homme. Oh. Mais comment maintenant cet homme qui n'est pas de Ella et de Charles, il dit que je suis simplement le premier des pécheurs. Amen. Il est parmi les pécheurs. Mais je suis né hors saison. Pour vous, gens du plein évangile. Il y a Le gospel. Full gospel. C'est vrai. C'est par grâce. C'est par la grâce de Dieu qu'il me permet de vous appeler frères et sœurs. Alléluia! Il est né hors saison. Mais il est un simple homme. Le premier de tous les pécheurs. C'est par grâce qu'il me permet de vous appeler. Je vous aime.
Donc c'est par grâce. Si nous appelons Frère Branham. Si nous appelons Frère Branham. C'est par grâce. C'est par grâce qu'il me laisse. Je suis né pour saison. Mais je suis un simple homme. Mais or la semence de la femme doit venir par la conception. Vient de nous déclarer qu'il est cette semence qui devait venir. Voilà. Comment porte un peu d'eau, je crois. C'est par grâce que je vous appelle, qu'il me permet de vous appeler. Le frère Branham, il dit que je te donnerai une semence qu'il ait conception. Il est cette semence. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais il dit que je suis le premier. Par grâce, il nous appelle ses frères et sœurs. Alors, dans la voie pourvue par Dieu, paragraphe 16, il est dit: et si ceci n'est pas la révélation de Jésus, pour tous les âges, pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, par une naissance virginale, c'était il y a 2000 ans. Amen. Amen. Donc là, nous sommes prêts à attendre un bébé né virginal. Maintenant, Frère Branham et la sémence de la femme, il a une naissance particulière et une vie particulière. Mais maintenant ici, lui-même Frère Branham dit encore: nous n'avons pas à attendre une naissance nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire. Pas une naissance virginale. On te donne ce qui n'était pas dans le congélateur. Il a, mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, c'est ce qu'il ferait aujourd'hui. C'est ça qu'il est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a promis de faire aujourd'hui? Pas une naissance virginale. Amen. Donc, à la vie de ceci, c'est que Frère Branham doit aussi naître naturellement. Comme vous et moi. Donnez seulement ça. Vous montez à la chaise. Test. Vous avez une forte fièvre. Amen. Merci. Je ne veux pas dire que je vais entrecouper à cause de ça. Seulement. Amen. Tant que j'aurai
possibilité de prier. Je dirais encore Amen. Amen. Alors, Frère Branham dit que nous n'avons pas à attendre une naissance spirituelle. Et la parole parlait première partie, ça nous a dit. Je suis Branham. Je suis né de Charlie. Et la Branham. C'est ce qui fait de moi un Branham. Parce que je suis leur d'un commun accord. Tous les deux, en unissant leur espèce, cela a formé une substance. Et le produit de ça, c'est moi. Alléluia. Merci. Maintenant, la semence de la femme doit venir par immaculée conception. Et pourquoi c'est une naissance par Amen. Et naissance particulière elle dit pas aussi naissance virginale. Le Madame dit que Moïse avait aussi une naissance étrange et particulière. Amen. Amen. Je suis un Branham. Mais alors, comment maintenant juguler les deux choses? Branham, c'est la semence de la femme. Et cette semence, Dieu a promis de nous immaculer conception. Et cette autre semence-là que nous avons, Dieu est venu par les désirs. C'est la semence du serpent. Amen. C'est la semence du serpent. Alors, continuons. Alors, Frère Branham déclare dans la prédication, pourquoi je suis en train de prier pour les malades. Paragraphe 3. Et quand je viens ici, je reviens juste des milliers de fois. Je viens de l'Arizona ici. J'aime les fois. Mon sang est fait de ça. Amen. Donc mon sang est adapté à ces fois. Pourtant, je suis un sidiste pour commencer. Je vais dire, je suis simplement né avec ce sang-là. Amen. Le sang de sidiste. Mais est-ce que c'est le sang des sidistes qui doit nous sauver? Notre salut vient des sidistes? Mais quand je suis né la seconde fois, j'ai eu une sorte de sang différent. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand je suis né de nouveau, j'ai eu un nouveau sang. Et il a ôté simplement l'ancien pour m'en donner un nouveau. Ainsi, vous savez, quand il vous donne un nouveau sang, il fait de vous
tout nouveau. Amen. Dieu a ôté mon sang de sudiste. William Branham. Et il m'a donné un nouveau sang. Par la nouvelle naissance. Donc là, nous voyons que Frère Branham doit naître 2 fois. Amen. Il y a un Branham, l'enfant de Papa Charles, qui le souffletait avec une chicotte en caoutchouc qui était derrière la porte. Et il dit comment il a inscrit sur le papier, sur le bout de papier. Quand Branham faisait on venait le voir sur le devant. Regardez, qu'est-ce que tu as fait? On ne trompe pas. Tu as trompé. Tu vas avoir des coups. Ah, papa, pardon. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Hosanna. Vous savez, c'est comme les catholiques. J'ai souvent dit ça. Les catholiques pensent que Jésus était un super bébé. Les catholiques pensent que Jésus était un super bébé. Amen. Amen. Même pour naître, il a dit à sa maman, je peux naître. Papa, Le bébé Jésus était un bébé ordinaire. Le Branham était un enfant ordinaire. Il était comme vous et moi. Mais il n'est pas né comme vous et moi. Oh, Sana. Alléluia. Les deux à la fois. Il est né comme vous et moi. Parce qu'il était un bébé. Mais il est né sous un signe. Mettez-moi un litre là-bas. Ça nous aidera. Prenez seulement comme vous et moi. Il est né comme vous et moi. Branham n'était pas un bébé qui Jésus n'était pas un bébé qui Alléluia. Amen. Branham était souffleté par son Branham, père. Ah, il a fait quelque chose. Branham, tu vas voir 10 hommes. Et il dit que leur papa ne blaguait pas. Le vieux Charles, il ne blaguait pas. La scotte était là derrière la porte. Avec les 10 commandements. Derrière la porte. Donc quand tu as fait quelque chose, Bin, regarde. Allez, lis. Les 10 commandements. Parce que tout ce que nous commettons comme erreur, c'est tout dans les 10 commandements. On ne volera pas. Toi, tu as dérobé la nourriture de ton petit frère. Donc c'est ici que c'est le commandement de Dieu. Tu vas avoir 10. Amen. Et Branham était chicoté. Double naissance. Le mystère, c'est que vous avez une double naissance. Il est né avec un Amen. Mais à sa seconde naissance, il a ôté tous les il est né avec un tempérament colérique. D'abord, il était un quart d'Indien. Sa mère demi-indienne. Il n'avait pas suffisamment de tempérament. Prenons la parole parlée et la sémence aujourd'hui. Deuxième partie, parole 171. Bon, maintenant, faisons un retour en arrière. Reprenons ce que nous avons dit pour en venir à quelque chose.
Vous vous souvenez bokanisi de quoi il avait été question ningo saki motuna à la réunion na le dimanche passé? mayanga ni yenga eleki La porte de l'âme. o ekuko ya Vous vous molimo souvenez? Bon. Il y a un sein physique, malgré tout. Ça, c'est la traduction. Oh, c'est c'est le traducteur qui a dit sein. abi mosantu Mais l'original anglais, anglais balobi there's a physical one. ah eza matrisi ya bomoto Voilà. J'aurais aimé na sebulaki que notre traducteur mette que molimo latia il y a une matrice spirituelle. matrisi ya molimo Il y a une matrice physique. matrisi oyo ya mama na nzoto ya mama Il y a une matrice de l'esprit. ya molimo ezali Voyez-vous cela? bondimi yango Une matrice spirituelle. matrisi ya molimo Une matrice physique. mpe ya bomoto Et la pensée, mpe libanzo la matrice de l'esprit. ya matrisi ya molimo Ici, awa par mégarde, na les traducteurs ont parlé de. balibala balobelaki On dit saint. Mais mosantu saint, kivumu. kivumu Le mot saint n'est pas tellement approprié. yake pena ya openza mpe bafo tutula tika Quand on yena parle de la naissance, on parle de la bubuto matrice. yake tubula matrice lulu ya mwana na kivumu Amen. Alors, maintenant, vous voyez que Frère Branham, ndeko branam awa nous avons lu au départ que totangi na ebandeli ete la semence que tu as, mkono oyo oza nango alléluia, amen tu l'as eu par une désobéissance. ozwi yango na koyoka te maloba na nkolo C'est la semence du serpent. mkono ya nyoka Un acte défendu. oyo bapekisaki yango oyo osali Branham était double. oyebisaki mibale Il y a beaucoup de citations que nous pouvons lire. makomi ebele eza kotokotanga Amen. Branham fait toza la duplication de. Je vais prendre même des citations. Parce que pour que nous soyons rachetés, po tosikolama nous devons naître de la même manière que Frère Branham. botama lolenge moko na branam Amen. amen Nous ressuscitons comme Frère Branham. tosokwa lokola ndeko branam Parce que c'est ça la rédemption. yango Dieu kosikolama veut nous prendre nzambe azwi biso comme un roi qui devient lokola paysan. mokonzi akomi moto ya zamba Il a quitté sa gloire. atiki nkambo oyo aye Il descend ekiti obe à notre niveau. na esika na Il biso n'est ya pas bato obligé d'être comme nous. okosala te azala lokola biso Mais c'est son amour ezali bolingo oyo aye qui l'a poussé à devenir. etindi akoma lokola biso La séparation avec l'incrédulité. bokabwane na botuti tembe Paragraphe 28. nzela tuku mibale Je na prends des citations. libwa Donc je lirai encore dans Montre-nous le Père. apita ta tomona ye Donc ici, la séparation avec l'incrédulité. Bokabwana, Prêcher le Bututi 28 Tembe. février 55. J'avais l'habitude de prêcher lakini mumeso koteya là-bas à l'église baptiste kuna na lingomba babaptiste un petit sermon teya moko leçon bon, tu dois l'interpréter in English form. Let's lose and let's go. Donc, lose. Donc, abandonnons tout. C'est ça. totika nyonso Et laissons la place à Dieu. totika esika na nkolo Et laissons la place à Dieu. totika pasi na esika na nkolo C'est un sermon aimé par Frère Branham. Il dit c'est vrai. solo Simplement laisser tout totika nyonso pour que Dieu mpo nzambe puisse entrer en scène. Donc, akota na mosala aussi longtemps que vous avez votre propre vous-même là-dedans, ntango oza oyo yo moko na kati na yo il n'y a aucun moyen. lolenge biso kosala eza te Vous savez, boyebi mon plus grand ennemi monguna monene oyo ya biso que j'ai, oyo ya nga c'est William. ezali william branham Alléluia.
Mon plus grand ennemi, c'est William. Oh, William Branham. Si je peux simplement arriver au point où je peux l'écarter du chemin, alors Dieu peut l'utiliser. C'est votre plus grand ennemi que vous ayez. Simplement vous-même. Amen. Écartez vous-même du chemin et laissez la place à Dieu pour qu'il puisse travailler. Maintenant faites attention avec vos associés. Vous arrivez au point où vous arrivez parmi les gens et c'est celui-ci qui commence à vous dire ceci. Commence à vous dire ceci. Vous celui-là. Vous c'est là. Sortez vous-même. Vous-même. Et tout cela. Amen. Amen. Mes chers frères, si nous pouvons penser, pénétrer ce que fait Madame Adéquat, vous n'aurez plus personne. Amen. Vous n'aurez plus personne. Même votre plus grand, que vous considérez votre plus grand ennemi. Parce que votre plus grand ennemi, Amen. ce n'est pas la personne là qui est au service cherche à vous lier. C'est vous-même d'abord. Des fois, on dit que mon plus grand ennemi, c'est William Branham. Il a déclaré ça plusieurs fois. Maintenant, montrez-nous le père ici, prêché en 1973, 31 juillet. Il dit, vous vous soumettez vous-même à lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Et quand vous voyez cette vision, il n'y a rien au monde. Mais simplement, c'est un don qui vous permet, vous abandonnez vous-même et vous écartez William Branham. Vous le mettez de côté. C'est le plus grand ennemi que j'ai. Amen. Il se tient toujours en travers de mon chemin. Amen. Il se tient toujours sur le chemin de Dieu. Je dirais ceci. Il se tient toujours en travers du chemin de Dieu. Oh, qui est tellement fatigué. C'est l'ennemi. Il va prier. Tu ne vas pas à l'église. C'est toi-même. Alors que les gens sont bénis à l'église. Donc, toi-même te dis. Tu ne vas même pas à l'église. Il fait très chaud. C'est toujours la saison de pluie. Quand vous passez le matin, regarde un peu là-bas. Ce n'est pas la pluie. Arrivez d'abord. Même si tu arrives sous la pluie, vous serez sous un toit. Amen. Mais regardez. Ça, on dirait que c'est une pluie. Attention, il peut pleuvoir. Votre plus grand ennemi. Mon plus grand ennemi, c'est moi. Branham était double. Amen. Et nous aussi, nous sommes doubles. Frère, c'est par grâce qu'il nous a fait. Amen. C'est ce que les gens ne veulent pas. Le problème qui est là, Branham dit que nous avons formé des petits ismes. Moi, ma langue est à bête mos. Pour nous séparer entre nous. L'un viendra et dira, je suis le fils de
est des chars de Munu ke mwana ela pesha. Mumi magana masa ya bao. Bangi. Fais un homme n'est pas né Wewe mkele veo mwana nsema. Amen. Notre fils. Regardez-moi cet incrédule-là. Tala ya kini makafeo. Il ne voit pas que frère Ke bwana conception. mebu tuka na dibanzo ibwembo. Parce que ça doit être comme ça. Quand il dit aussi que je suis né, mais elle a des chars. En unissant leur sphère, cela a fait ce que je suis. Nous disons aussi Amuna. c'est là les problèmes. Pas seulement Car vous n'avez même pas vérifié lui. Yandi Mosi. Ya bwana. Ya mtu bakona pembeni ya ninga ya Nzambi. Donc, il y a une matrice. Ndio mwana Mosi kale Et une matrice. Ya kipebe pia musuni. Branham Bwana est né. kwaka Et naturellement, na kimuto kana kipebe. nous aussi nous devons être des Bete kutuka mutindo ina. Si nous ne laissons pas de les côtés, Gaïa s'en va. Gaïa s'en va. Kana mtindo ina vea ke mbote ve. Ngo. Dembo tokele na yao ya mpasi. Nous avons ici de l'effet. Tokele milonge mingi ya imbi. Alors, la pensée, c'est la matrice de l'esprit. Dibanza ya kele lululu ya mana ya kipeve. Amen. Donc, nous devons croire Kutupote ndima à la double naissance. na kutuka ya zule ya Branham. Alors, regardez ce que nous avons comme photo. Kaya ya tukana yao lokola jamba mpasi. En question-réponse Hivi pe photo sur les sauts. yemita Voilà son bidem. caractère. Voilà, c'est le type Ya parfait. ke fufu ya kufana mbote. Même l'homme naturel, Ata mutu ya kutoka ya Adamu son père, tata nande il présente cette tendance memba naturelle. mesa bumutu mutu ndio bumutu ina Ça ne marchera pas. yake tambula ve L'homme naturel ne perçoit pas les choses de Dieu. ke ba kabema ya Nzambe vende comprendre pe yao Amen. Maintenant, nous beto ne devons pas rester dans la tendance. bigana ve na mbelu ina ya bumutu kaka Amen. Nous ne devons pas rester dans la tendance. bigana ve na nzailo ya bumutu Les problèmes, c'est jambo que ya les pao gens restent dans la tendance kila naturelle. kubigana nzalo ya bumutu Donc on dit ça ne marchera pas. yake tambula ve betu ba L'homme naturel ne perçoit pas les choses de Dieu. C'est pourquoi ya wina un homme est venu dans les naturels, na bumutu il est mort alikufuata pour rétablir cela de na nouveau. alikusa ya mbala ya impa Et c'est représenté par la mort andi d'Abel monika na et lufwa le remplacement des saints. kubingina ya set Alors, c'est comme ça que les gens créent des églises. bado kusana mabudu mbao mutindo yai Et quand vous voyez tangu mona le faiseur de nos puits, bali saka malongi ya ils bao sont là pour appuyer la Parce que création ça- sur des petits détails. kufanya na mambo mosi ya fetifioti kwanza Comment quelqu'un, na mambo ya fetifioti yai comme la polygamie, lokona kukola baketo mingi il en fait son cheval de sana bataille. yao bela kinanu na dipenza Une chose tellement honteuse. kima ya soli kulokta Amen. Et ça, c'est à notre charge, ya kila kijekwa ya beto nous les prédicateurs. beto milongi Amen. ena Ça dit que panga metuba nous sommes dans un exode. beto kena kubima
kutambola kupanda. Il y a une différence d'exode. Ekelo vya kuno ya kupima. Le troisième exode. Ya tatu. Paragraphe 209, Zila 301. kama Le premier exode, kupima ya tete. qu'est-ce qu'il a fait? Nina salaka. Il les a conduits Nataka bao. d'un pays naturel Ichi ya vers bomoto. un pays naturel. Nati ya kaka. Les Juifs, Bayuda. toutes leurs promesses étaient Sila bao naturelles. kuandaka wende ya mambo ya Quand on toto. voulait dire que Nao tupaka na bao. nous avons un pays où tous les mêmes sont les mêmes, kutambula nyonso yake nchi ya kutambula nchi ya beto ya Kongo. Amen. C'était ça avec les Juifs. Yawina na bayuda ya bondaka. Le deuxième exode, Kulima ya zone il les a conduits nataka bao d'une condition spirituelle na damosi yake vers le baptême du Saint-Esprit. na baptisme ya Pepe Santo. Maintenant là aussi, Kwa kupe les chrétiens n'ont pas amené les gens bakristo nataka batuve dans un pays. na ici. Mais c'était une condition Eva spirituelle naka damosi yake vers le Pepe baptême du Saint-Esprit. na kupaka baptisme ya Pepe Santo. Maintenant, Tangu yaye il est en train de les conduire. na Mais frère Branham a fait des déclarations. tunapaka mambo mingi ti. Amen. L'autre jour, quand il a fait la démonstration, Mosaka lumangaka il est allé de l'autre côté. kuna na ngambo ya Là-bas, ngaka il vivait. kuna kana kuzenga J'ai vu mon corps kuna nzoto étendu ya là, meleka na polo le main derrière la tête. maboko Mais nzuri na ici, j'étais vivant. mkono kuzinga Amen. C'est la parole du frère ou faux. yake ndinga ya nzambi Mais il a dit que ce corps, nzoto yai c'est comme un vieux vêtement kuna lele ya tama que vous avez porté jadis. ngevuataka na tama Un jour, lubo mose on va l'accrocher dans le tuna vêtement intérieur. yao na nuru ya bilele Ici, un tel, kwa ukepo regarde un tel. longe mose kuandaka Amen. Les gens font des débats là-dessus. bangana kuzonza kuna bakele Moi, je leur dis, je n'ai pas de débat autour. mukenda kuzonza vyo na zula mambo yayi Que les ossements soient là. mipasi ya bwana kuna Que ça ne soit pas ya là. bwana kuna ve Ce n'est pas mon problème. yake jambo ya Mon muno Dieu est ve vivant. sana muke ya moyo C'est peut-être toi qui seras à choper. tuba nanga kusa tututele Si baku un jour, kailumba mose on arrivait à t'éprouver ba même manusa que les nge ossements sont là. mipasi ke kuna Tu seras à choper. kete Tu kusa vas m'abandonner Dieu. kete bika Mais moi, sango si ya je retrouve les ossements, Moi, je ne retrouve pas les moi, ossements. je Je ne vais pas l'abandonner. muke bika ve Amen. oh Parce que je sais que Branham était double. pana pana kazo Il y meza ba avait un Branham de Charles pana ya Charles et un Branham venu de pana Charles. kuza na mbuma ya nzambi C'est ça, non? Bwana